Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous présenter une maquette Gundam. Une maquette Gundam de l'univers de Gundam Bullfighters. Il s'agit d'une Impulse Gundam, qui est un mobile suit qui a été fabriqué à partir du mobile suit, on va dire, principal de Gundam Seed Destiny. Donc si je ne me trompe pas, c'est l'Impulse Gundam. On le reconnaît à peine parce qu'il a pratiquement les couleurs d'un mecha que j'aimais beaucoup dans Wing Gundam. L'épion qui est piloté par 13, on va dire l'équivalent du char Aznable de Wing Gundam. Et moi je trouve que les couleurs quand même s'en rapprochent vachement. Idem pour les armes qui sont utilisées, les espèces de cristaux verts, là ça me rappelle sa grosse épée. Enfin bref. Le Impulse Gundam, qui sinon, malheureusement, ne ressemble pas à grand chose. C'est un mecha qui, donc du coup, a été fait à partir de l'Impulse Gundam de Gundam Seed Destiny. Ça part déjà plutôt mal parce que j'aime pas du tout Gundam Seed Destiny, mais bon, il y a certains mechas qui ont quand même, il y a certains designs qui sont sympas dans cette suite très décevante de Gundam Seed. Mais donc c'est Nils Nielsen, qui est un jeune prodige que l'on voit dans Gundam Bullfighters, qui produit ce Gundam customisé pour un épisode spécial de Gundam Bullfighters et qui l'utilise de manière absolument formidable. Mais comment dire, il y a un certain nombre d'armes qui me rappellent malheureusement Gundam F91, qui est certainement pas l'un des titres que je préfère de Gundam. Là, vous voyez une espèce d'étoile ninja qui est en fait son backpack qui peut être déployé pour attaquer ses ennemis. Là, il l'a dans le dos. Là, ça peut lui servir de bouclier. Mais ça ressemble à rien. Ça ressemble strictement à rien. Et même une fois dans le dos, ça va pas. Si au moins ils avaient déployé ça comme si c'était des ailes, je dis pas, mais non. Je trouve pas ça génial. Mais bon, donc ce Impulse Gundam est une nouveauté de janvier 2018 proposée par Bandai en France. Et ce Impulse Gundam peut être accompagné de cette petite boîte qui est donc les support effect parts pour les mechas de Bullfighters. C'est le Impulse Beam, donc c'est-à-dire que toutes les armes qu'il y a là-dedans peuvent donc avoir des effets ici, là, de rayons, d'éclairs, de tout ce que vous voulez, pour rajouter à la maquette qui est derrière là. Mais vous pouvez les utiliser aussi pour d'autres maquette au 144, que ce soit même le Gundam Unicorn, les autres Gundam de Gundam Bullfighters. Et voilà, donc on va y revenir de toute façon, mais on va commencer déjà par ce kit qui est d'ailleurs proposé au Japon à 2000 yens, donc ça devrait faire à peu près dans les 20 € en France. Si vous le trouvez à 25 ou 30 € en France, ça reste tout à fait raisonnable. N'oubliez pas que l'importation de ces produits-là depuis le Japon implique forcément des frais d'envoi. C'est à l'autre bout du monde. Des frais de douane, c'est vendu officiellement, donc il y a forcément la douane qui passe par là. Et ensuite, nos amis les commerçants, ils vivent pas d'amour et d'eau fraîche, donc forcément se rajoutent leur marge. Voilà, pour la petite explication, on va voir immédiatement ce qu'il y a dans la boîte. Alors pas mal de pièces de différentes couleurs, moi de loin en tout cas, je dirais que ça me plairait, c'est vraiment très beau. Le problème c'est la forme générale de l'engin qui me déplaît totalement, mais bon. En autocollant, on a essentiellement les yeux ou le je ne sais quoi, peut-être les sensors, les caméras. Donc ça c'est parfait, ça pourrait être utilisé sans problème, aucun regret concernant d'éventuels décalcos. La notice, je viens de me rendre compte que Impulse Gundam c'est tout simplement certainement le Ninja Impulse Gundam. Les Gundam qu'il faisait avant, ce brave personnage, étaient très clairement inspirés
du folklore et de l'histoire japonaise. Il avait fait une espèce de samouraï, tout de sabre armé dans Gundam Bullfighter, donc pourquoi pas. Voilà, on voit donc ici le Ninpulse modifié, customisé par le personnage Nielsen, qui est là encore très jeune. C'est dans la première série. On le voit un peu plus vieux dans la seconde. Toujours aussi compliqué d'ouvrir ces notices. Donc, un truc que j'aime bien, moi, comme d'habitude, c'est avoir des pièces en plus bas. Il y a quelques X, mais pas tant que ça. Ça comporte, à mon avis, certainement quelques pièces de l'Impulse, dont son bouclier, mais voilà, c'est tout. Ce que je constate aussi, c'est qu'a priori, il y a aussi une espèce de stand inclus pour faire tenir le backpack qui se transforme en espèce d'étoile de l'espace. Et ça, c'est bien aussi. Voilà, il n'y a pas besoin d'acheter un stand à part. On commence apparemment par le torse. On continue par la tête qui a décidément une forme très particulière, très étrange. Pour moi, ça se marie absolument pas avec les formes de l'Impulse Gundam, mais bon. Le bras, alors on reconnaît bien quand même certains éléments de l'Impulse Gundam. Donc torse, tête, bras, on se retrouve avec le haut du corps, les jambes, les hanches, la fameuse base dont je parlais, qui va permettre de le tenir si on veut. Et là ça devient un petit peu plus compliqué avec toute une partie articulée pour les espèces de pics là, et qui peuvent se mettre soit sous cette forme là, soit rabattues. Qu'on peut mettre donc dans le dos. Encore une fois, moi je trouve que ça ressemble à rien. Et pour aider à tenir, il faut changer apparemment de support, de petits pics. Et on peut mettre ça d'une façon ou d'une autre. C'est pas expliqué explicitement ce qu'il faut faire, mais bon voilà. Des armes dont il n'y a aucun effet à part une espèce de pic avec un fil, mais qui peuvent être complétés donc avec les Ninpulse Beams que je vous ai montré tout à l'heure et que je vais vous montrer tout à l'heure d'ailleurs. Là, c'est les différentes formes qu'il peut prendre. Visiblement, il peut s'en faire un pancho. Voilà, c'est le Gundam mexicain. Mais il faut quand même enlever la tête. Ça peut s'enlever. Ça peut voler à part. Voilà, bon. Moi, je le trouve pas génial. Ce que j'aime beaucoup, c'est la peinture, enfin la couleur qui a été trouvée pour cet Impulse Gundam, mais la forme générale, surtout ce backpack ridicule. Non, pas ma cam. Pas ma cam. Mais qu'est-ce qu'il en est? Donc, comme je disais, donc un bon rouge bordeaux, presque marron, qui est absolument magnifique. Vraiment, c'est superbe. Une couleur un petit peu plus claire ici, toujours pour du rouge bordeaux, du doré. Alors là, limite, ouais, effectivement, ça fait quand même très plastique, le doré qui est là. Du gris, donc ce genre de grappe multicolore, on commence à en avoir l'habitude. Ça, c'est le génie de Gundam de proposer ce genre de choses. Là, des pièces d'articulation, les mains et tout ça en gris. Là aussi, des pièces d'articulation, des polycaps. Hop. Là, c'est un gris très léger, que je trouve aussi très beau. Voilà. Ça, c'est plutôt que du blanc, du gris clair comme ça. Impeccable. La même pièce que tout à l'heure. Des pièces transparentes, vertes translucides, que je trouve très belles aussi. Mais c'est dommage, ça semble presque bleu ici à l'écran. Moi, je le vois vert. C'est les réglages que j'ai mis pour la lumière que j'utilise qui font ça. Encore une fois, un peu de gris, de rouge bordeaux et de doré. Donc là, on voit les détails de la tête. Ouais. Je trouve que ça se marie pas très bien. Et là, le reste du mecha avec le torse et les épaules. Et une partie du backpack. Et le stand qui est donc transparent. Donc ça, c'est cool.
Ça c'est très très cool. Donc voilà pour le Nimpulse Gundam de Nils Nielsen, 144 high grade. Et qu'est-ce que ça nous donne pour ça? Alors avant de vous montrer quand même, rappelez que donc ces boîtes avec des armes en plus, des effets en plus, sont vendues au Japon à 600 yens, mais je me rappelle les avoir vus à peu près 5 ou 6 euros effectivement dans les boutiques en France, quand il y en a. Vous pouvez trouver aussi des Gundam Decals que je vous ai présenté déjà à différentes reprises, et si vous les trouvez, bah n'hésitez pas à les prendre, c'est quand même vachement sympa. Et j'ai cru voir aussi qu'il y avait des Gundam marqueurs dans les boutiques où je les ai vus. Je les trouve beaucoup trop chers, mais si vous les trouvez, bah vous savez que vous savez comment les utiliser grâce à ma vidéo que j'ai faite à ce sujet. Donc les effets sont bien évidemment en plastique transparent. Moi je les trouve un petit peu trop clean. C'est-à-dire que limite avec des décorations de Noël j'aurais pu faire pareil. Mais bon, pourquoi pas. Là c'est un peu plus sympa déjà. C'est-à-dire que là il y a des effets un peu d'éclairs. Là des flammes. Comme c'est transparent, bah du coup, si vous avez des peintures Tamiya Clear, vous pouvez les mettre en orange, en rouge, en vert, en bleu, en ce que vous voulez. Vous pouvez même utiliser des feutres permanents, comme je vous ai déjà montré là aussi dans le sujet sur les Gundam marqueurs. Rien ne vous oblige à les laisser en transparent comme ça, mais donc du coup c'est bien que ce soit en transparent, parce que du coup le choix est possible. Si ça avait été en couleur, ça aurait été un petit peu plus compliqué. Donc par exemple si je veux les mettre en vert, je peux. La notice montre très clairement qu'on peut l'utiliser sur donc le Nimpulse Gundam puisque c'est fait pour, mais aussi sur le Build Burning Gundam pour les effets au niveau des pieds et des jambes, l'Unicorn Gundam avec les espèces d'épées qu'il a dans les bras, et enfin modifier les Beam Sabers qu'il y a sur le Build Strike Gundam. Donc voilà, tout ça est possible. Là, il montre comment utiliser les effets, même les combiner. Hein. Et là, apparemment, oh mon Dieu, c'est encore plus ridicule que je ne pensais. Apparemment, ça fait exactement comme une espèce d'engin à 4 pattes qui me rappelle les Zoïdes qu'il y a dans Gundam Seed, dont je ne me rappelle plus le nom, mais où donc l'arme peut être mise entre guillemets dans la bouche et les lames sortir donc de l'espèce de double épée à la Darth Maul, là au niveau de la mâchoire. Alors autant sur un engin à 4 pattes qui rappelle un félin, ça peut fonctionner, autant là... Bref, donc il y a des lames apparemment qui sortent aussi des jambes. On peut modifier évidemment la lame sur le Beam Sabers. Et donc ce que je vous montrais tout à l'heure, ici, pour ces trucs-là. Bon, sincèrement, je trouve ça sympa, mais c'est très, bah, j'allais dire accessoire. c'est pas génial. Voilà. Je pense que Bandai a été beaucoup mieux inspiré avant ces nouveautés là, qui datent de l'année dernière, 2017, qui sortent encore une fois en France officiellement là en janvier 2018. À chacun de voir. Moi je tenterai quand même de le monter pour voir ce que ça donne. On sait jamais, une fois que c'est monté, ça peut être sympa. Ajoutons d'ailleurs que aussi monter des maquettes pareilles, bah c'est le plaisir du montage qui fait aussi tout l'attrait du truc. Il y a parfois des designs qui nous échappent totalement et qu'on n'apprécie pas nécessairement, et puis la construction, la réalisation du modèle est tellement agréable que bah on passe du bon temps, et donc forcément après le résultat final on le voit autrement, on ne l'apprécie que plus, donc sait-on jamais. Voilà, c'était une petite présentation rapide donc du Nimpulse Gundam. Merci à Bandai de m'avoir envoyé cette nouveauté de janvier 2018. Merci à Hobby Ninja
mon ami Obi Ninja, qui a fait le relais. Je vous mettrai le lien sur sa chaîne si vous ne le connaissez pas déjà. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, vous, de cette maquette. N'hésitez pas à aller sur Gundam Info sur YouTube pour voir les épisodes Backlog et les épisodes spéciaux de Gundam Build Fighters de manière légale et officielle. N'hésitez pas à aller sur Crunchyroll pour voir la série et d'autres séries Gundam, puisque vous pourrez y redécouvrir Wing Gundam, Gundam Seed Destiny, une grosse nouveauté qui est pourtant une vieille série de plus de 20 ans, qui est G Gundam, que je vous conseille fortement, même si je n'aimais pas du tout à l'époque revoir des séries à l'ancienne entre guillemets. Ça fait bien plaisir au quadragénaire que je suis. Donc n'hésitez pas à aller sur Crunchyroll, c'est gratuit, c'est du streaming légal et officiel. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner. Encore une fois, merci à vous tous d'être si nombreux sur la chaîne et à me rejoindre pour voir ces sujets-là. Et je vous dis à très bientôt pour la présentation de nouvelles maquettes Gundam.